Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant, et aujourd'hui, comme tous les mercredis, une nouvelle review. Donc là, avec le Transformers Prime Beast Hunters Ultimate Class Predaking. Donc voilà, donc Predaking qui nous vient, donc là, non sous une forme de combiner, comme dans G1, mais qui nous vient sous une forme de dragon. Voilà. On peut faire ça, petit gimmick. Normalement, on a une lampe qui s'allume, mais moi j'ai pas mis les piles parce que c'est pas fourni avec et j'avais pas envie de gaspiller des piles pour ça. Surtout que voilà, ça ne fait que s'allumer, donc rien de spécial à part ça. Donc, il est tellement grand que je n'arrive pas à le mettre entièrement. Donc comme vous pouvez voir ici, on a un canon, donc sur chaque aile. Voilà, les ailes sont articulées, bien sûr. Attendez. Ah, là. Voilà. Bon, les ailes sont clipsées, donc voilà, elles peuvent se détacher. Donc niveau couleur, ben, c'est comme les autres, le Voyager, hein, de l'orange et du noir. Voilà. Que dire de plus? Ben, franchement, un bon gros mode dragon. Franchement, splendide, même si je trouve la tête un peu ratée. Voilà. Enfin, c'est mon opinion, hein. Perso, j'aurais plus... Enfin, j'aurais aimé une tête plus comme dans la série. Ouais, mais ça, on peut pas gagner sur tous les coups. Donc, comme je vous ai dit, les ailes peuvent bouger. Donc, elles peuvent s'ouvrir encore plus. Voilà, là, elles peuvent tourner ainsi. Donc, encore une articulation ici. Voilà. Franchement, je vous dis, je vais avoir difficile parce que il prend vraiment beaucoup de place. Petit regret, bah, la queue n'est pas articulée, donc voilà, c'est... Donc, quelque chose que j'ai oublié, en fait, pour les pattes arrière, normalement, ce n'est pas comme ça. Normalement, comment c'était encore? Hop, attendez. Hop. Comment c'était? Ah, voilà, comme ça. Normalement, c'est comme ça. Bon, moi, je trouve ça comme ça, je trouve ça moche comme ça. Bon, moi, personnellement, vous pouvez entendre, c'est sur du bon ratchet. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire niveau de ça. Donc, franchement, donc Predaking qui est mon deuxième Predacon, donc avec Skystalker. Niveau articulation, bon, on a la tête, voilà, mais ça c'est avec le gimmick. Les ailes que je vous ai montré. On a les pattes ici. Ici. On a la patte. On a la patte avec les griffes articulées. Donc on peut fermer ici. Donc, voilà. Donc quand c'est mis comme ça, ben on peut bouger les jambes comme on veut. Hein. Voilà, comme ça, on a un ball joint. Pour les pattes, voilà, comme je vous ai dit, la queue n'est pas articulée, donc voilà. Donc franchement, je vais vous dire, donc c'est assez bien détaillé, même si pour la queue ça aurait pu être mieux. Donc les pattes, franchement, là on voit vraiment les détails
les genoux, mais voilà, c'est pas bon, c'est pas bougé. On voit vraiment les griffes, voilà. Détails. Donc on a vraiment de beaux détails sur les pattes. On a un logo cybertronien ici. Franchement, les épaules, qui seront les épaules du mode robot, bien sûr, comme vous pouvez vous le douter, comme vous pouvez vous en douter, sont vraiment bien sculptées. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, je vais dire aussi, la tête est bien faite aussi, même si j'aurais préféré, voilà, qu'on puisse la bouger, qu'elle soit indépendante du gimmick. Voilà, si on veut bouger la tête, on est obligé de faire ça, quoi. Là, c'est limite une séduction de Pogona. Bon, voilà. Donc, voilà, donc on va regarder en dessous. Donc, pour les ailes, on voit vraiment les plis. Donc, voilà. Logo cybertronien, logo Predacon ici. Donc en dessous, on devine voilà la forme du robot. Hein. Donc, voilà. Franchement, il est bien. Franchement, c'est bien, mais j'aurais préféré un peu plus de détails. Une tête indépendante, indépendante du gimmick, qu'on puisse bouger sans être obligé d'utiliser le gimmick. Voilà, notre Pogona est de retour. Franchement, donc je vais vous montrer aussi donc les ailes quand elles sont totalement dépliées, ça prend de la place. Hein. La preuve, regardez-moi ça. Je sais même pas tout mettre. Monsieur, je me suis rencontré. Attendez. Je pense que ce sera légèrement mieux comme ça. Franchement, une belle envergure avec les ailes ouvertes. Donc, les armes sur les ailes peuvent être enlevées. Donc, je vais en enlever une et vous la montrer de plus près. Donc, voilà, qui est une sorte d'arbalète. Voilà, missile, voilà, qu'on peut tirer. Voilà, ça part assez bien. Trop bien même. On va enlever l'autre. Donc, avant de passer à la transformation, on va passer donc, au détail de la boîte. Donc, voilà, vous pouvez déjà voir un magnifique artwork de Predaking. La tête, voilà, sur l'image, sur l'artwork, voilà, elle est moche. Voilà. Donc, voilà, là on a aussi une très brève histoire qui dit grâce à la lame, grâce à la puissance de la lame Infernum, il les vaincra tous. Voilà. Donc, on va enlever cette partie ici. Donc, voilà le mode Dragon. Le mode robot, pardon. Donc là, on voit qu'on a besoin de 2 piles, voilà, qui ne sont pas fournies. Ah non, là c'est le lance-missile, pardon. Bon voilà, donc ça met ici que voilà, les ailes déployées à fond, 53 cm. Voilà, un demi-mètre à lui tout seul. Donc là, on voit la pub pour le site Transformers. Là, Transformers Prime Beast Center. Un auteur de Predaking avec l'Optimus Prime Beast Center. Donc la classe Ultimate également. Voilà. C'était pour la boîte. Enfin, ce qui reste de la boîte. Et maintenant, passons à la transformation de notre cher Predacon. Donc, transformation assez simple. Donc, tout d'abord, on va enlever la queue. Si elle veut bien venir. Voilà. Il fait son mâle dominant.
Donc, ensuite, donc, on va donc, étendre ainsi, tourner. Donc, on a la genouillère, hop, voilà, j'arrive à le dire, voilà, qui, allez, enfin, soit, vous m'avez compris, j'espère. Donc, voilà, pareil, si, voilà, qui se met dans l'alignement, voilà. Donc, on a les pieds, voilà. J'ai un pied plus raide que l'autre. Je me demande bien pourquoi. Donc, voilà. Ensuite, pour les bras, donc on va tourner ça ainsi. La pointe, voilà, on la rabat comme ça. Pareil de ce côté-ci. On met les bras dans l'alignement du corps. On rabat le coude, voilà, la main. Pareil ici. On va prendre un poil de hauteur. J'espère que là ce sera assez. Oui, c'est assez. Et ensuite, donc, on a toute la tête du dragon qui va se déclipser. Lui, donc, voilà. Qui se rabat dans le dos. Donc, il a une tête à la place du cul. Donc, et ensuite, dernière étape, mais voilà. Merci. Et on tourne la tête de notre Predaking, qui est 1000 fois plus belle que celle de la Twerk. Ensuite, on rabat les ailes dans le dos, pour pas que ça gêne. Ainsi. Et voilà, notre Predaking en mode robot, prêt à défoncer de l'Autobots et du Decepticon. Voilà. Quand j'y pense, de la façon qu'il a défoncé Megatron, franchement, vaut mieux l'avoir de son côté. Comme dans Predacon Rising. Bon, voilà, notre Predaking en mode robot. Voilà. Bon, franchement, encore plus de détails. Franchement, le torse est juste sublime. Regardez-moi ces détails. Franchement, regardez-moi ça. On a des superbes détails, quoi. Le torse est vraiment bien détaillé. C'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Franchement, je kiffe ces détails. Le détail qu'on a sur lui, c'est vraiment classe. Je vais vous dire, le torse est super bien fait. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est des parties du dragon. Voilà, c'est sûr, c'est des parties du dragon, mais qu'on ne sait pas bouger. Voilà, qui se mettent directement. Franchement, là, c'est superbe. Franchement, là, je suis vraiment content. Franchement, pour moi, je vais vous dire, le mode dragon, le mode robot est, pour moi, meilleur que le mode dragon. Voilà. Le mode dragon est bien, hein, mais je pense que Hasbro aurait pu faire mieux. Voilà. Au moins, je préfère ces couleurs-là que le rouge, voilà, pour Predaking, enfin, le même moule, hein, la même figurine, mais repeint en rouge pour la version Takara, qui est franchement, je la trouve moche. Le rouge, c'est ma couleur préférée, mais franchement, je trouve que ça lui rend pas hommage, hein. Franchement, je trouve qu'il est vraiment plus agressif dans ses couleurs. Franchement, voilà. Donc, on va passer aux articulations.
Donc on a la tête, voilà, qui fait un simple gauche-droite. On a l'épaule sur un ratchet. Le bras ici sur un ratchet. On a un pivot ici. On a le coude sur un ratchet. Je pense que vous ne devrez pas m'entendre si je parle en même temps. Et on a la main sur un ball joint. Pas d'articulation du bassin. On a la jambe, voilà, qui va aller en avant. Hop, hop, hop. En arrière, mais juste un tout petit peu. À l'extérieur. On a un pivot au niveau de la cuisse. On a le genou. Et comme vous avez dit, le pied sur un ball joint. Voilà. Donc je vais vous faire donc la pause, fin de review. Et après, conclusion. Ah là là, ce missile, un vrai calvaire. Donc j'ai oublié de préciser, la queue peut se mettre dans la main. Vous allez voir de toute façon. Donc voilà notre Predaking en mode robot. Voilà, avec sa pose de vainqueur. Donc voilà. C'est franchement... Donc pour la conclusion, je vous le recommande. Franchement, je le trouve infiniment mieux que le Voyager, qui était aussi vraiment pas mal. Mais là, on a vraiment... un vraiment gros Predaking à l'échelle. Et voilà, bien sûr, on a eu une transformation plus simpliste. Voilà. De bonnes articulations, vous pouvez faire de bonnes poses. Moi, je suis resté sur une pose assez basique parce que franchement, même une pose comme ça lui rend, mais vraiment, ça rend vraiment bien avec cette figurine. Une pose comme ça, voilà, posée ainsi, tranquille, viens, je vais te casser la gueule. Franchement, ça lui va super bien. Bon, voilà, franchement, même si, comme je vous ai dit, le mode dragon pour moi est, voilà, c'est succinct. Voilà, donc je préfère vraiment le mode de robot. Donc voilà, ben, achetez-le, franchement, vous ne serez pas déçus. C'est une bonne figurine qui fera bien avec votre collection Transformers Prime, si vous voulez collectionner. Ou sinon, si vous aimez le personnage dans la série, ben, achetez-le, franchement. Cette figurine représente vraiment bien ce qu'on voit à l'écran. Bien sûr, on n'a pas les ailes dans le dos. Enfin, si on a les ailes dans le dos, mais voilà, mais mises différemment. Donc franchement, achetez-le. Je vous le dis encore une fois, achetez-le. C'est une bonne figurine. Bien sûr, ce serait un peu difficile de le trouver en magasin maintenant. Donc voilà, si vous arrivez à le trouver à un prix décent, voilà, assez raisonnable, ben foncez, vous serez content, comme moi j'ai été. Moi, j'ai pas... moi, je l'ai eu ben, en sortant aucun sou de ma poche, vu que c'est un ami qui me l'a payé, donc voilà. Donc, voilà, je vous le dis, achetez-le.
c'est une magnifique pièce de collection. Voilà, en espérant que cette review vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, voilà, si vous aimez mes vidéos et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Aussi, donc, un petit j'aime, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, sinon, dites-moi pourquoi. Voilà, j'essaierai de l'améliorer. Et donc, voilà, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!